Très belle journée, merci d'être avec nous. Vous le savez, tous les vendredis, c'est la gastronomie qui prend ses quartiers sur M le Média avec Knut Schwander à la table de Knut et avant la table de Knut, les anecdotes. Bonjour. Bonjour. Knut Schwander, comment ça va ce matin? Mais ça va toujours très très bien quand je suis là. Avant d'accueillir le pâtissier de l'année qu'on présentera tout à l'heure. Exactement. Les anecdotes croustillantes, j'imagine. Alors très croustillantes puisqu'en fait je vais vous parler d'un restaurant qui a brûlé. Donc, oui, mince alors. Là, du coup c'est vraiment croustillant. Ouais. C'est Montmoulin à Chara. Et puis Montmoulin, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que ce restaurant qui a donc brûlé en 1993 je crois, me tient à cœur pour deux raisons. D'une part parce que c'est là que mon père m'avait une fois emmené quand j'avais 10 ans manger une selle de chevreuil. Ouais. Mémorable. Et puis je voulais toujours y aller parce que ça s'appelle Montmoulin et il y avait sur le toit un moulin avec des pales. Enfin ça me plaisait beaucoup pour l'enfant. Ouais. Un peu kitsch on va dire, mais c'est pas grave. Ouais. Ça a brûlé. Mais donc la selle de chevreuil absolument mémorable. Et ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que en cuisine, eh bien c'était Gérard Rabet. Ah ouais. Qui ensuite a repris le Pont de Bran et puis qui a fait la carrière que l'on sait. Pont de Bran qui a eu quand même 18 sur 20 et où j'ai retrouvé Gérard Rabet, mais je n'ai su ça que récemment puisqu'il y a eu tous ces développements du Pont de Bran avec un chef après l'autre. Ça a été un petit peu douloureux. Il y a eu une saga. Exactement. Mais enfin, tout ça fait que je trouve très touchant de me souvenir de ce moulin de Chara. Et puis ça me conforte dans l'idée que même à 10 ans, j'ai su voir que cette nourriture était donc vraiment très très bonne. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que ça me permet de le rattacher à l'actualité. D'une part, on est en pleine période de chasse et de gibier, donc la selle de chevreuil, je vous conseille de vous renseigner où aller la manger parce que c'est quand même une délectation quand c'est très bien fait. Quand c'est bien fait, c'est tellement bon cette chasse qui a du goût, qui est puissante, c'est des choses merveilleuses. Et puis d'autre part, parce que ça me permet de rebondir sur le Pont de Bran, où vous savez peut-être qu'un jeune couple de restaurateurs va le reprendre. Donc Gérard Rabet a trouvé de nouveaux locataires et c'est Geoffrey Fraîche et Elena Colliot que certains gastronomes connaissent déjà puisqu'ils étaient jusqu'à maintenant à Avenches et je me réjouis de les découvrir, mais ce sera début 2025, mais je me suis dit que c'était l'occasion de reparler de ce moulin de Chara. Très bien, les choses bougent, avancent, donc c'est tant mieux et il ne va pas rester non, le Pont de Bran abandonné. Va renaître. Très bien, il va renaître, donc on aura, j'imagine, l'occasion d'en parler. Absolument. En temps voulu, bien évidemment. Merci Knut pour cette news cuisine en quelque sorte. C'est exactement. Knut gastronomie, c'est bien, ça passe bien aussi dans les anecdotes. Très bien. Évidemment. Je sais que vous aimez bien les desserts, je sais que vous aimez bien les douceurs, comme on dit. Et ben ça tombe bien puisque aujourd'hui vous avez invité le pâtissier de l'année 2025 exactement. À Goemio. Oui, c'est ça. Et c'est un grand personnage à tout point de vue. Il est très grand, il mesure 1m97. Oui. Et c'est une personnalité qui fait des choses absolument remarquables. Ouais. On va parler de son travail, c'est fantastique. On en a déjà l'eau à la bouche. Bon, en tout cas. Je sais que vous n'aimez pas qu'on utilise tous ces petits mots. Mais ça fait rien, on peut. Pour vous taquiner. Eh ben, c'est très bien. On retrouve dans un instant sur le plateau le pâtissier de l'année 2025 sacré par Goemio, Titouan Claudet. M le Média, la table de Knut. Et notre invité ce matin à la table de Knut a été désigné pâtissier de l'année par Goemio 2025. À 32 ans, ce talentueux perfectionniste d'une stature imposante supervise une brigade de 6 professionnels dans les cuisines du prestigieux hôtel de Woodward à Genève, où il élabore des desserts aussi millimétrés que créatifs. Notre invité de ce matin, Knut, est né à Besançon, a fait ses classes chez des grands noms de la gastronomie tels que Bernard Loiseau ou Anne-Sophie Pic. Son diplôme formel en pâtisserie, il l'a su, avec ce diplôme formel en pâtisserie, il a su s'imposer grâce à son sens aiguisé du détail et sa passion pour l'anticipation et le dressage. Bonjour Titouan Claudet et merci d'être avec nous à la table. Bonjour Monsieur Morax. Merci d'être là. Un grand plaisir, merci à vous deux pour l'invitation. J'ai envie de dire, ça fait un grand plaisir de vous voir. Un grand plaisir de vous voir. Juste à côté, j'avais l'impression très bien accompagné
comme ça, vous êtes pas venu les mains vides, donc on a les papilles émoustillées, on se réjouit de. En tout cas, merci d'être là. Ça. Et donc justement, vous êtes pâtissier à The Woodward, qui est donc un très bel hôtel, très luxueux, sur le quai à Genève, face au lac. C'est un ancien hôtel qui a été transformé en banque et ensuite est redevenu un hôtel. Une très belle façade, une magnifique terrasse, 2 restaurants. L'un, le jardinier, avec une terrasse justement qui donne sur le Léman, et l'autre c'est l'atelier Robuchon qui est au sous-sol, mais il ne faut pas avoir peur de ce sous-sol parce qu'il est très agréablement aménagé, et c'est surtout là aussi qu'on peut vous voir à l'œuvre. Donc vous travaillez devant le public en quelque sorte. Oui, alors le concept de l'atelier Robuchon, c'est vraiment 36 places assises, où que ce soit les cuisiniers, l'équipe de cuisine ou mon équipe de pâtisserie et moi-même élaborons en fait tous les jours midi et soir ces desserts devant les clients. Et c'est très très beau de vous voir à l'œuvre. J'ai eu le plaisir de vous voir il n'y a pas très longtemps dresser des assiettes de desserts, et c'est absolument fantastique de vous voir. Vous avez le geste précis. Très précis. C'est absolument magnifique. Ceux qui nous voient à l'écran peuvent voir aussi défiler des images. C'est très beau. Vous avez une signature, c'est les emporte-pièces qui tapissent le fond de l'assiette. C'est vrai que quand je suis arrivé au Woodward, quand on a ouvert l'hôtel, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Et le challenge, c'était déjà de trouver ma patte créative, qui n'est pas forcément évident quand on commence en tant que chef, parce que j'étais sous-chef avant. Et que ma patte soit facilement démultipliable avec l'équipe que j'avais. Donc j'ai eu cette idée en fait un peu de pochoir sur les fonds d'assiette, où on vient lisser en fait des crémeux, des confits, et au fil des mois, des années, c'est devenu un peu ma signature. Et du coup ces signatures sont présentes à l'atelier et au jardinier aussi. Maintenant tenu de continuer, c'est ça, vous n'avez plus le choix. Oui. Et après vous nous avez apporté des viennoiseries ici. Exact. Alors ces viennoiseries, elles ne sont pas servies au restaurant. Non. Alors où est-ce qu'on les mange ? Alors on peut les manger dans 2 endroits, enfin même 3 maintenant. Oui. Alors vous pouvez évidemment les découvrir au petit déjeuner de l'hôtel, mais on les sert aussi dans notre nouveau bar. En fait on a une offre l'après-midi où on propose aussi quelques viennoiseries, parce que les clients en fait souhaitent manger aussi les viennoiseries, parce qu'elles sont assez gourmandes. C'est bon à toute heure, disons. Oui. Exactement, et on peut les retrouver aussi dans notre nouvelle boutique qu'on a ouvert en décembre 2023. Et qui se trouve où ? Qui se trouve à côté de la place du Mollard. D'accord. Donc la place du Mollard, pour les non-genevois, j'ai juste un doute moi-même, donc ça se trouve où exactement ? C'est vraiment au centre de Genève, juste à côté de la rue du Rhône. Oui, voilà, c'est ça. Mythique place du Mollard. C'est exactement, c'est au bout de la rue du Rhône, c'est ça. Voilà, c'est exactement. Ça, oui, tout à fait. Et puis, et donc dans cette boutique, il y a des viennoiseries, il y a d'autres choses aussi ? Alors on propose, comme vous l'avez dit, des viennoiseries, et on a aussi un linéaire de pâtisserie fraîche avec 6 pâtisseries qui évoluent au fil des saisons. Évidemment, on a aussi une offre salée avec le chef Olivier Jean, et la partie chocolaterie et les forêts noires Stettler et Kastkischer qu'on retrouve. D'accord. Aussi. Et quand vous dites offre salée, ce sont des plats ou ce sont des Alors c'est pareil, c'est un peu une offre qui évolue au fil des saisons. Pour l'instant, on a plutôt des sandwichs, et là on va développer une gamme de produits plus chauds par rapport au temps. Exactement, oui, tout à fait. Et alors justement, quand on regarde ces viennoiseries, je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe, mais elles sont très belles, ça ouvre l'appétit. On disait que c'était précis, mais là aussi les viennoiseries c'est millimétré, elles sont magnifiques, elles brillent. Comment est-ce que vous faites pour qu'elles brillent comme ça ? Alors bon, là en fait on vient mettre à la sortie du four ce qu'on appelle un sirop, donc c'est un mélange d'eau et de sucre qu'on vient lustrer avec un pinceau, et ensuite on repasse au four pour que la coque soit un peu plus croustillante, et c'est ça du coup qui fait que les viennoiseries brillent. Dans une beauté absolument fantastique, oui, tout à fait. Et puis c'est pas au cœur de les manger. Pourtant il faut, c'est fait pour. Et puis, mais effectivement, on voit sur les photos qui passent derrière vous, au restaurant, c'est encore tout à fait autre chose, mais on va en parler dans quelques instants. Oui, vous avez choisi, Titouan, ce titre d'Alphaville, Big in Japan.
Pourquoi cette chanson ? Est-ce qu'elle a une histoire, cette chanson ? Alors honnêtement, pour être honnête, non. Elle a pas forcément d'histoire, c'est parce que c'est une... en fait, je vais dire que ça rappelle un peu, je pense qu'on devait descendre dans le sud avec mon frère et ma maman, et je pense que cette musique, elle devait passer souvent en fait pendant le chemin en voiture, comme plein d'autres, enfin je pense à du France Gall, à du François Hardy. Mais certainement que ma maman devait l'écouter, donc voilà, c'est un peu ça vous rappelle des souvenirs. Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est ça aussi la musique, c'est rappeler des souvenirs, justement. Titouan Claudet, notre invité ce matin autour de la table de Knut, qu'on retrouve dans un instant, juste après Alphaville, Big in Japan, le titre choisi donc par notre invité ce matin. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant sur M et sur Canal+. À tout de suite. Ça fait du bien. Alphaville, Big in Japan à l'instant pour vous sur M, titre choisi par notre invité Titouan Claudet à la table de Knut, pâtissier de l'année 2025 à Goemio. J'imagine que ça fait quelque chose d'avoir ce titre. Oui, c'est sûr, c'est vraiment un honneur et puis une fierté pour toutes mes équipes aussi, parce que c'est quand même un titre qui leur revient. Enfin, c'est ce que je disais à Hugo. Enfin, pour moi, le titre, sans eux, je fais rien. Donc ce titre, il leur revient aussi. C'est sûr que moi, je suis très fier aussi d'avoir eu ce titre. Mais un pâtissier sans eux fait pas grand-chose. Exactement. Bravo. Joli jeu de mots. Pardonnez-moi, j'ai pas pu m'empêcher. C'est un Merci d'être là en tous les cas, Knut. Oui, parce que justement, exactement. Moi, j'ai en mémoire récente, j'ai pas une mémoire très puissante, mais donc récente mémoire, c'est feuilles de figuier, huile d'olive, chocolat et cardamome noir. Ce sont en bref, des intitulés qui évoquent certains de vos desserts. Comment est-ce que vous élaborez ces desserts ? Comment est-ce que vous viennent ces idées ? Alors, dans un premier temps, toujours par rapport à la saison. Enfin, c'est vrai que même s'il y a des desserts qui restent intemporels, par exemple le café et le chocolat, mais tout ce qui est dessert fruits, c'est déjà par rapport à la saison. Après, c'est vrai que je les réfléchis souvent par un peu un triangle de saveurs. Ça, par exemple, figue, feuilles de figuier avec de l'huile d'olive, ou chocolat noir, cardamome et jus de mucilage de cacao. En fait, c'est souvent réfléchi comme ça. Ensuite, en découle quelque
quelques textures différentes, de la chaleur, du froid. Et puis après, vous faites des essais, disons, comment ça se passe? C'est sûr qu'après, il y a un gros travail au niveau de la création sur vraiment le visuel du dessert. C'est là où, généralement, on met un peu plus de temps. Parce que c'est vrai sûr d'avoir quelque chose qui sera flatteur à l'œil avant d'être flatteur en bouche, bien sûr. Il faut évidemment qu'il soit bon, mais il faut aussi qu'il soit joli parce qu'on mange déjà avec les yeux. Et puis c'est vrai que vu que ma signature est quand même très visuelle dans un premier temps, il y a un gros travail de réflexion sur l'apparence aussi. C'est ce que vous avez dit, on mange aussi avec les yeux. Oui, bien. J'aime bien c'est vrai. C'est vrai, c'est beau, donc ça donne envie de manger, donc ça ouvre l'appétit. Mais après, il faut que ce soit bon. Oui, il faut que ça soit bon. La promesse, pas de doute. Il faut tenir la promesse. Et ensuite, là, vous travaillez donc au Woodward avec, on l'a dit, le restaurant Le Jardinier et l'atelier Robuchon. L'atelier Robuchon, est-ce que c'est contraignant pour vous? Est-ce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ou est-ce qu'il y a des directives Robuchon? Alors, j'ai de la chance de travailler avec le chef Olivier Jean, qui est le chef du coup exécutif et qui est un disciple de Joël Robuchon pendant de nombreuses années. Et c'est que je vous interromps, qui vient, lui, enfin vous ensemble, mais de récolter 2 points supplémentaires au Gaumillon. Et je suis bien placé pour savoir que c'est quelque chose qui ne se fait presque jamais. Donc ça c'est quand même le résultat d'une émulation assez remarquable. Je vous laisse la parole. C'est chouette, on est bien content aussi. Et du coup, par rapport au chef Olivier Jean, c'est vrai que j'avais un peu peur de la relation qu'on allait avoir, et au final, on a vraiment instauré une relation de confiance. On est vraiment très proches, et ça permet, il me laisse une grande liberté de création et vraiment de libre expression, et j'ai la chance de pouvoir faire quasiment ce que je veux. Par contre, je lui fais toujours goûter les desserts parce que des fois il va peut-être me dire un peu trop de sucre ou peut-être un peu gras. Mais ça fait partie finalement d'un fonctionnement normal dans une cuisine qui fonctionne bien, justement. Disons, c'est ça qui est des échanges. Vraiment qu'il y a un dialogue entre nous. Et donc on le disait, vous êtes 6 en pâtisserie, et là aussi entre vous échangez, vous construisez ensemble ces desserts. Oui, maintenant j'essaie de plus en plus aussi de déléguer et puis de laisser surtout mes sous-chefs prendre aussi la partie création et les challenger en leur proposant en fait de créer un dessert. Après on le fait toujours en binôme, mais c'est toujours la partie en fait visuelle où là où il y a beaucoup de travail. En général les textures ça va, il y a du travail, mais c'est vrai que le visuel est très important. Et justement, où est-ce que vous avez appris à élaborer ces petits chefs-d'œuvre là? C'est vrai que c'est très très beau à voir. Il y a un côté orfèvre dans vos pâtisseries. Où est-ce qu'on apprend ça? Je sais pas s'il y a forcément des endroits où on apprend ça. Après, moi, j'ai la chance d'avoir fait un parcours avec beaucoup de restaurants étoilés, où j'ai rencontré aussi beaucoup de chefs pâtissiers avec qui j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Je pense à Benoît Charvet, Sébastien Vauxion, qui m'ont aussi forcément apporté, même si je fais pas les mêmes choses que j'ai fait avec eux, mais j'ai pris un peu de chacun en fait. Et après, je le retranscris. D'un parcours professionnel, c'est de grappiller des idées, des manières de faire, des visions, et d'élaborer la sienne. Et alors justement, The Woodward, la place de la pâtisserie, l'après-midi, donc vous le disiez, il y a le bar. Alors il n'y a pas que des viennoiseries, je m'embrouille, pas que des viennoiseries au bar, il y a d'autres choses que vous proposez. Oui, en fait on propose une offre qu'on a appelée haute gourmandise, qui est un peu comme un tea time revisité. Donc on a du coup des pâtisseries sèches, donc les viennoiseries, et puis on a un cookie aussi, et on a quelques pâtisseries fraîches, dont certaines du comptoir que l'on peut retrouver, et des créations aussi propres au bar. En ce moment on a un petit gâteau Saint-Honoré, et puis on a c'est un gâteau aux agrumes aussi. Voilà. Ça donne envie. Effectivement. The Woodward, donc une bonne destination. On peut y aller pour le petit déjeuner, on peut y aller l'après-midi. On peut venir au restaurant, dans un des 2 restaurants. Et dans les 2 restaurants, vous ne proposez pas les mêmes desserts, j'imagine. Non. Qu'est-ce qui fait la différence? Déjà, c'est
c'est des visions différentes. Le jardinier, c'est plus un restaurant qui est ouvert sur le lac, plutôt axé produits locaux, de saison, même si à l'atelier, c'est sûr qu'on fait la même chose. Oui, mais c'est un concept qui est différent. L'atelier, c'est plus cuisine un peu du monde. On fait un peu plus de choses. Et par rapport au standing aussi du restaurant, c'est vrai que moi je complexifie beaucoup plus les restaurants qu'on a à l'atelier avec des sides, avec notamment des sauces où notre équipe de salle vient servir au dernier moment sur nos c'est ça, donc on a ces gestes qui sont très beaux, on a ces petits carafons qui arrivent et ils n'arrivent pas tout seuls, justement il y a le serveur qui vient napper ou entourer de sauces une création, alors qu'au jardinier c'est un petit peu plus simple, on peut dire. Oui, c'est un peu plus simple, même si les desserts sont aussi jolis visuellement et très bons, mais on est sur de la pâtisserie qui est un peu plus simple et accessible en termes de production et d'envoi aussi. Oui, parce qu'effectivement c'est aussi cohérent avec finalement les deux avec ces deux restaurants qui ont chacun leur identité. Oui, exact. Oui. Et puis vous avez passé chez Anne-Sophie Pic. De chez Pic, vous avez rapporté une spatule, je crois. Je l'ai pas là. Non, je me suis demandé si vous viendriez avec, parce qu'en fait, il y a deux choses qui vous accompagnent toujours. Il y a votre spatule et votre montre. Hein. Oui, alors la montre c'est partout. Effectivement, la montre, je l'ai encore là, mais c'est que je peux pas. Enfin, je dors avec, je peux pas vivre sans. C'est mon. C'est comme un porte-bonheur un petit peu. Et c'est la spatule, c'est qu'au travail j'ai toujours la spatule pour dresser les desserts qui est juste ici. Et tout ça, donc ces desserts, vous les élaborez donc grâce à votre montre et grâce à votre spatule. Vous êtes un grand sportif aussi. Est-ce que tout ça est lié justement, ce côté performance, ce côté ambition? Oui, alors après un grand sportif, vous êtes flatteur parce que c'est pas j'adore courir, mais là j'ai un peu arrêté à cause d'une blessure. Mais je vais à la salle régulièrement, mais c'est surtout pour un peu des fois canaliser les énergies, puis ça fait du bien de faire autre chose aussi que toujours au travail. Ça permet de libérer un peu l'esprit, ça fait pas de mal. Important pour la tête aussi. Exactement, oui, totalement. L'esprit ça dans un corps sain, comme on dit. Tout à fait. En tout cas, vous faites des pâtisseries de compétition. C'est très très beau, vraiment c'est magnifique. Merci beaucoup en tous les cas, Titou Claudel. Merci à vous. Nous rendre visite ce matin à la table de Knut. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors, parce qu'avec cette consécration, j'imagine que ça donne un peu des ailes aussi un petit peu. Oui. Du bonheur, que les choses continuent, que je continue à faire ce beau métier passionnant, et puis on verra pour la suite, mais eh bien on vous le souhaite. Voilà, en tout cas merci beaucoup. On vous retrouvera évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À très bientôt. Bonne continuation et continuez de nous faire rêver avec ces belles pâtisseries. La semaine prochaine, mon cher Knut, on restera à Genève. Genève et Montana d'ailleurs. Comment ? Genève et Montana d'ailleurs. Oui, exactement, puisque c'est Philippe Quentin qui viendra, qui est le chef de Arakel, une autre table distinguée par le Gaumillot cette année, Arakel, qui est aux eaux vives à Genève, et avec un jeune chef qui est tout à fait passionnant à écouter aussi, donc que je me réjouis d'accueillir sur ce plateau. Quel beau métier vous faites, mon cher Knut. Je trouve aussi. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon week-end à vous tous. Merci beaucoup. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Aime le média.